Allez, c'est parti. Terre, eau, air ou feu. L'eau, ah bah c'est votre élément. Ressenti, blocage, vie intérieure. Alors. On va aller voir la question. La une résistance à dépasser. Alors, on va aller voir sur quoi vous résistez. Et qu'il va falloir dépasser. Oups, dépasser. Wow, c'est sombre. Il y a une cité là, une ville qui est plongée dans l'obscurité, mais aussi le brouillard. Il y a des nuages, c'est opaque, et on voit des personnages qui ressemblent, qui sont en transparence, un peu comme des fantômes qui apparaissent ou qui disparaissent. Il y a une idée d'illusion. Je vois la matrice là, mais ça parle aussi de l'illusion de votre ego. Ah, bah c'est ça la résistance à... Une résistance à dépasser. C'est ça. C'est l'illusion. C'est ce qui n'est pas clair, ce qui est flou, ce qui vous plonge dans la confusion. Et ce qui montre ce qui n'est pas, en fait. Ce que vous voyez n'est pas la vérité. Tu parles de leur ego, Michael, en fait. Hein, ouais, c'est ça. La vérité, c'est votre âme, encore une fois, votre enfant intérieur. Voyez, regardez, votre ego est relié à la matrice. Il est aussi relié aux obscurs. Je rappelle que les obscurs peuvent vous atteindre par le biais de votre mental. Votre mental, vos émotions, donc votre ego, votre personnage. Ils peuvent instaurer cette confusion. Ils peuvent vous limiter au niveau de votre expression, au niveau de votre vibration, la laisser plomber et vous montrer des choses qui sont pas vraies, des mensonges en fait. Vous faire croire à des vérités en fait qui sont des mensonges. Ils vous trompent. Mais comment? Par le biais de votre ego. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes toujours sous l'influence de votre ego, vous serez à la merci des obscurs et de tout leur système. Donc à un moment donné, il va falloir vous détacher de ça pour vous relier à votre part véritable et entendre cette vérité, voir la lumière à l'intérieur de vous. Et là, vous ne serez plus dans la confusion, vous saurez exactement qui vous êtes, ce que vous avez à faire, où vous dirigez, etc., etc. C'est un peu comme une porte qui s'ouvrira sur la lumière et un tapis qui va se dérouler dans une direction d'une façon tellement évidente que vous n'aurez même pas le choix d'aller ailleurs. Vous ne vous poserez même plus de questions. C'est ça quand on est connecté à son âme. On sait tout. On a la conviction qu'on est là où on est, au bon moment, au bon endroit. On sait que tout est juste, on fait confiance et on y va. Tout est fluide en fait. Mais là, on voit, il y a vraiment de la confusion. Hein. Rien n'est clair, vous voyez? Là, les personnages, c'est comme si vous n'arriviez pas à les saisir. Ils s'échappent, ils s'évadent, ils s'enfuient. Rien n'est clair. Rien n'est fixe. Tout est illusoire. Même les lumières, là, c'est des lumières artificielles dans les habitations. Vous voyez? Il y a comme des tours, comme si vous étiez emprisonné dans votre ego, dans votre mental. Sortez de ça, c'est le mental qui vous plonge dans la confusion. Regardez ce verre, il y a un côté un peu malade, une idée de... Ouais, ça me donne un peu la nausée, moi. Je ressens un peu la nausée quand je vois ça. Et là, ces personnages qui sont en train de disparaître me donnent l'impression, un peu comme quand on essaie d'attraper des poissons, fout, ils s'échappent. On ne peut pas avoir prise.
il y a une idée de c'est pas clair, quoi. C'est pas dans cet état, les amis, que vous allez trouver la vérité à l'intérieur de vous. La vérité, vous l'aurez dans votre cœur, là où la lumière brille. Eh ouais. Là, ce travail, personne ne peut le faire à votre place. Hein. Bon, Eliani va vous y aider, bien sûr. Hein. Mais il faut que vous le fassiez déjà maintenant aussi. Que vous commenciez, que vous prépariez le travail, là. En fait, par cette carte, Michael est simplement en train de vous faire comprendre que si vous voulez avoir la vérité, avoir un choix juste, une direction juste, une pensée juste, une parole juste et un sentiment juste, c'est pas à partir de votre ego. Tout est biaisé par l'ego, puisque l'ego est manipulé par la matrice. Tout le personnage est manipulé par la matrice. Le personnage, je vous le rappelle, ce n'est pas votre véritable identité. C'est votre âme. Et en restant aligné à votre âme, là, vous serez dans la vérité. Vous serez non seulement éclairé et libéré de cette matrice. Vous ne vous laisserez plus influencer. Voilà. Voilà, reconnectez-vous. Hein, le personnage, il est monté en haut de la colline. Donc il y a une idée d'élévation et il se connecte, regardez, de son crâne. Il y a comme une énergie qui sort, qui va se connecter aux étoiles. Ben, c'est la connexion par le chakra coronal, le chakra de la spiritualité et du divin. Reconnectez-vous à votre part divine. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Pratiquez, passez du temps pour vous ancrer. Hein, là, avec les herbes et le rocher, il y a une idée d'ancrage pour mieux vous connecter. L'ancrage, ça vous permet de vous stabiliser déjà. Et de mieux vous connecter à votre part spirituelle, au divin, à vos guides, aux galactiques, etc., etc. Il y a deux petits papillons là, ça parle de transformation. Acceptez cette transformation, ne résistez pas. Vous y allez de toute façon, hein, que vous le vouliez ou pas, ça va être un peu de la transformation forcée si vous ne vous préparez pas maintenant. Je vous rappelle que le travail, la mission que vous allez accomplir avec Eliani va devoir se faire à partir de vibrations élevées hein, pour que vous puissiez aller à la victoire. C'est pas à partir de votre personnage que vous allez y parvenir. Hein. Non. Parce que à certains moments, Eliani va communiquer avec vous de façon intuitive pour vous envoyer des messages. Pour vous conseiller, vous dire non, là, allez dans ce sens, ou plutôt là, n'allez pas dans cette direction, faites plutôt ceci, c'est moins risqué, ou etc., etc. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute de votre âme, vous n'entendrez pas les messages. Vous comprenez? Donc laissez-vous porter par cette connexion, au lieu de vous noyer dans cette matrice, de vous noyer dans votre ego, de vous plonger dans cette confusion mentale, parce que plus les vibrations vont s'élever sur Terre, parce que c'est sur Terre, c'est mondial, hein, l'élévation vibratoire, c'est pas uniquement en France, hein, c'est partout, ben, plus vous allez être perdu si vous restez accroché à votre ego et à votre mental. Les vibrations qui s'élèvent nous portent vers la 5D. Qu'on l'ait d'accord, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit prêt ou pas, on va vers la 5D. La Terre ascensionne vers la 5D. Et la 5D, c'est quoi? Ben, c'est la connexion à l'âme. Hein. On vit à partir de son cœur d'enfant et de son âme. À partir de la vibration de son âme. Donc si vous restez sous l'influence de votre ego et de votre personnage, alors vous allez être encore plus perdu. Hein. Vous serez encore plus perdu. Il est 5h55 les amis. 5h55. Enfin 17h55, moi ça me met 5h55. Les vibrations s'élèvent. Le 5 c'est le changement aussi. Hein. C'est la chance le 5. Vous voyez, ça parle d'élévation vibratoire. Donc Michael vous dit, acceptez d'élever vos vibrations. Hein, regardez, c'est sombre tout ça là. Allez vers la lumière. Votre lumière intérieure, mais aussi la lumière du divin, plus haut. Et laissez-la descendre à l'intérieur de vous. Mais tout ça, ça se pratique comment? Par la méditation, l'ancrage, une volonté consciente, un désir de s'élever.
Allez, la dernière. Il y a un beau cheval. Ouais, c'est ça, je vois votre âme, voilà. Je vois la noblesse, l'élégance, la noblesse. C'est ça que vous devez investir. C'est le chevalier, en fait. Le guerrier spirituel dont on vous a déjà parlé avec Michael. Vous êtes des guerriers spirituels à la base, hein. Des guerriers de Sirius. Et vous êtes aussi la réincarnation des Templiers. Les Templiers étaient un peu les forces spéciales du Moyen-Âge, hein. Donc il faut réinvestir cette part, cette noblesse, cette sagesse, cette beauté, cette grandeur d'âme. Le cheval est blanc, c'est la pureté, c'est votre âme. Il est décoré, il y a une idée de richesse, de bénédiction, de beauté, de quelque chose de précieux. C'est votre âme. Retrouvez ça, redécouvrez ça à l'intérieur de vous et par la connexion à votre part divine. Ça ne va pas se faire tout seul, hein. Le problème, c'est que si vous résistez, au moment où ça va se faire par la force des choses, ça va être très douloureux pour vous, hein. Comprenez-le. De toute façon, par la force des choses, ça se fera. Donc voilà. Sortez de cette obscurité pour aller réinvestir ce guerrier plein de noblesse, de sagesse, la pureté de votre être. Et là, vous allez accomplir quelque chose de grandiose. Parce que vous serez investi par l'amour de votre part divine, par la puissance de votre part divine et sa lumière, par sa sagesse et sa justesse. Vous allez faire des choses extraordinaires à partir de là. Vous pouvez tout faire à partir de là. Mais si vous restez sous l'influence de cette illusion, c'est-à-dire votre ego, le personnage et la matrice, vous serez très limité et vous serez influençable par les obscurs. Donc là, il y a une prise de conscience à avoir, hein, les amis. Ok. Je vous laisse méditer sur les 3 cartes et je vous fais des gros bisous d'amour. À bientôt.